Guys, je suis vraiment piste. Ça fait genre 30 minutes que j'essaye de... Ça fait 30 minutes que j'essaye de faire fonctionner le live, puis ça marche pas, je comprends pas. Fait que là, je suis parti, j'ai mis à jour l'application, puis là, je viens d'inviter Nada. Ok, là, ça marche. Bon, Ça marche-tu à dire ou ça marche ça marche. J'ai mis à jour l'application, puis ça semble pas? avoir aidé, mais je la mets à jour, je reviens sur Instagram, puis j'ai même pas l'option de faire une diffusion en direct, ça, je comprenais rien, là. Oh my God, wow, je C'est suis assez vraiment désolé. particulier. Ouais, ben en tout cas, ça me rassure que de Pas de ton bord stress. aussi, ça marchait pas. Ça veut dire que vraiment, c'est ça, c'est Instagram. Hey, C'est comment clairement tu réussis à le Instagram. mettre sur ton ordi? Tu le mets sur ton ordi aussi? Non, en fait, ce que j'ai fait à dire, c'est que sur ma page Facebook, j'ai parti un live également. Fait que dans le fond, sur Facebook, les gens ne me voient que moi en ce moment. Je ne sais pas encore c'est quoi OK. l'option pour te voir, mais je fais le live avec toi sur Instagram, sachant que c'est la seule façon un peu de le faire. Alors, les gens sur Facebook, j'espère que vous êtes capables d'entendre ce que Adib dit. Je vais essayer de faire un autre setup à dire pour notre prochain live pour qu'on puisse te voir et me voir en même temps. Là. Je suis en train de développer des skills de technicienne. Là. Je suis comme... Ben non, ben ce qu'on pourrait. Ben c'est parce que le côté live, c'est le fun, là, parce qu'au moins les gens peuvent interagir en direct, mais sinon, on peut aussi juste faire Exact. des Skype ou des Zooms, enregistrer la conversation puis le mettre en ligne, mais bon, ça dépend. Ouais, exactement. Puis en fait, cette idée-là So, va être super intéressante à dire pour la suite parce qu'on va peut-être avoir des collaborations intéressantes à venir. Alors, je l'annonce sur Facebook et aussi sur Instagram, mais à venir, à venir, à venir. Alors, Adib, comment OK, ça va? parfait. Écoute, ça va bien, toi? Moi, je dirais qu'il nous reste 27 minutes avant Ouais, l'allocution de Monsieur Legault. Donc, de je papa. pense que. Ouais, ouais, exact. T'as sûr, est-ce que toi, ben, moi, j'ai cru entendre, ben, j'ai pas cru entendre, tu m'as texté, tu me l'as dit. Tu as reçu beaucoup de questions, depuis la dernière fois, ça s'est Oui, bien passé. oui, clairement. Puis d'ailleurs, j'avais commencé un peu à répondre aux questions sur Facebook sans donner une réponse, désolée à Facebook. Alors, on a eu une des questions, je pense, qui est très pertinente en ces temps particuliers. Là. Il y a eu beaucoup de mises à pied depuis la dernière annonce du gouvernement, évidemment en fermant tout service qui n'est pas essentiel. Il y a eu tout le débat à dire, mais j'aimerais t'entendre un peu là-dessus aussi, là, mais sur qu'est-ce qui était essentiel, qu'est-ce qui ne l'était pas. Même nous, dans le monde juridique, on était comme, oh my god, ok, mais est-ce qu'un notaire reste un service essentiel? Mais là, moi, je suis avocate en criminel puis en protection aussi. Fait il y a comme eu plusieurs mouvements. Il y a eu beaucoup d'adjointes qui ont été mises à pied. Il y a eu beaucoup. Donc, tout le staff autour, par exemple, des cabinets d'avocats, c'est un exemple, ont été mis à pied. Alors, on voit un peu là, la réalité de la fermeture de certains bureaux, de la fermeture de certains endroits qui étaient publics, non essentiels. Et c'est ce qui amène, entre autres, à une question d'un usager qui nous a écrit Salut, je viens de me faire mettre à pied de façon temporaire suite au coronavirus. À quoi ai-je droit? Alors, ça, c'est la question principale. Notre réponse qui a été envoyée, je vais vous la lire. Alors, premièrement, dans le cas, excusez-moi, mesdames et messieurs, j'ai mon petit chaton qui vient de C'est ton miauler. chat. J'adore. Dans le Voilà. cas. Les... Ouais, c'est ça. Tu l'as entendu, Adib? Je suis pas sûre. Oui, j'ai entendu, j'ai entendu. Ça, c'est trop drôle. Je vous les présenterai éventuellement, mais ça, c'est mon autre côté. J'adore les animaux, puis j'aime beaucoup le berger blanc. Fait que je suis famille OK, d'accueil pour des petits chatons. Bref, OK, OK, alors, OK. pour répondre à sa... Ouais, c'est ça. Pour répondre à sa question, il devrait avoir accès principalement... Alors, ça, je pense que ça va répondre à la majorité des gens. Le fédéral a déjà un programme d'assurance emploi chômage qui existe. OK? Fait que ça, il faut déjà que les gens comprennent qu'il y a un système qui a été bâti, qui existe déjà pour les mises à pied. OK? Là, c'est sûr qu'on est en situation de crise où le coronavirus devient une espèce de situation de cas de force majeure qui a forcé la fermeture de certains endroits. Donc, ça devient la justification de la position d'une personne qui devient sans emploi. Alors, essentiellement, ce qu'on invite les gens à faire, c'est aller sur le site Assurance Emploi. Ils devraient avoir accès à ces sous-là s'ils s'ils ont travaillé entre 420 et 700 heures dans les dernières 52 semaines, donc la dernière année. Ça, c'est important surtout pour les travailleurs qui étaient temporaires. Là.
Fait qu'il faut que vous calculiez le nombre d'heures que vous avez fait. Idéalement, écrivez à votre employeur ou appelez-le pour qu'il vous envoie peut-être par courriel votre dernière fiche de temps là, pour que vous ayez une meilleure idée. Alors ça c'est le premier critère. Ils vont avoir droit à 55% de leur revenu brut jusqu'à un maximum de 573 par semaine. Alors là, toutes les personnes qui faisaient un salaire plus élevé que 573, ben vous allez vous retrouver à avoir un top de 573 par semaine. Mais comme je t'expliquais avant à Dib, les gens qui ont moins, qui avaient un revenu plus bas, c'est pas automatique qu'ils vont avoir le 573 par semaine. C'est un montant qui va être ajusté en fonction des heures de travail et du salaire que la personne avait au moment où elle travaillait. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas que les gens se garochent là-dessus en pensant qu'ils vont avoir la totalité. Également, mais je veux juste amener un petit point parce que une des affaires principales, mettons, pour quelqu'un comme moi, là, si j'avais à traverser toutes ces procédures-là, j'abandonnerais rapidement à cause de tout le côté paperasse. J'ai déjà lu un peu sur le forum qui vient en aide aux travailleurs là, sur Facebook que c'était vraiment genre, c'était du charabia, c'est vraiment compliqué. Y a-tu comme les gens qui ont de la difficulté à comprendre juste le côté bureaucratique de la patente, ils font quoi? Essentiellement, je les inviterai, entre autres, à nous écrire. Écrivez-nous sur la page de la Clinique juridique Saint-Michel. Ma petite sœur a été un exemple. Elle nous a littéralement envoyé une espèce de screenshot de la question où elle était rendue, puis elle savait pas trop quoi répondre. En nous demandant, là, je clique quoi? Est-ce que je devrais cocher A, B, C ou D? Les formulaires en ligne sont généralement des formulaires à choix de réponse. Là. Alors, c'est pas des choses où vous devez vous-même remplir de l'information. Vous cliquez. Les seules informations que vous donnez, ce sont des informations personnelles, adresse, numéro d'assurance sociale, etc. Pour le reste, le premier ministre, papa, se fie beaucoup à notre bonne foi, évidemment, également au fédéral. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas vous demander à ce stade-ci, en tout cas, des preuves, par exemple, de vos heures de travail et compagnie. Mais si vous faites face à une question à laquelle vous ne savez pas quoi répondre à ce stade-ci, comme je suggérais peut-être pour le premier live, prenez une pause. Si vous êtes buggé, le formulaire reste en ligne pendant 72 heures. Donc, à partir du moment où vous l'ouvrez, vous pouvez quitter la page. Assurez-vous de garder votre code, évidemment, pour vous reconnecter à la même question où vous étiez rendu. Et écrivez-nous sur le site de la Clinique juridique. On a plein d'avocats qui sont disponibles pour vous aider là, au moins à vous enligner. Et également, là, au niveau de on est qui dans ce monde de travailleurs autonomes et de travailleurs licenciés. On a mis le lien, si on ne l'a pas mis, on va l'ajouter. Le Journal de Montréal a fait un très, très beau graphique qui est essentiellement un graphique de oui ou non. Là. Donc, vous suivez la position de où vous êtes. Si vous travaillez, vous n'avez pas le droit à l'assurance chômage. Si vous travaillez, vous êtes travailleur autonome, voici quelle voie à suivre. OK. Ouais. Ça va les aider. Au moins, tu sais, la première question, tout le monde, c'est de savoir vous êtes qui dans le système en ce moment. C'est quoi votre statut actuel? Ça, c'est la première question avant de vous mettre à paniquer et pas savoir par où commencer. Et par la suite, j'invite d'abord les gens à aller sur le site fédéral, puis ensuite aller sur le site provincial pour remplir les formulaires en question. Il y a des délais, par contre, c'est sûr et certain. Mais tu sais, rendu là, j'ai l'impression que c'est plus simple de dire qui n'a pas accès à de l'aide, parce que quasiment tout le monde a accès à de l'aide, right? Ben, en ce moment, les travailleurs autonomes, à dire, pour vrai, on est un peu, pas laissés pour compte, là, mais on est comme les derniers dans l'échelle en ce moment qui vont c'est pour ça que ma mère voulait pas que je devienne un artiste. C'est ça qu'elle me disait. Mes parents... Ma mère me dit, en période de choléra, t'es le premier qui vont enterrer vivant. Tu sers à rien. C'est pour ça, c'est live, Nada. C'est ça. Pour dire à ma mère, tu sais quoi, je sers à rien en ce moment, mais tu sais, je partage avec des gens qui servent à quelque chose. Ah ben non, tu sers pas à rien à dire, c'est sûr que non, là. Mais j'exagère, mais oui, effectivement, fait que ce serait plutôt, on pourrait dire que là, les travailleurs autonomes sont ceux qui sont un peu laissés pour compte. Puis, pour vrai, Adib, même sans la crise, les travailleurs autonomes, on était pas mal déjà laissés pour compte, là, de partir de ta propre entreprise puis d'accepter le fait que tu es travailleur autonome. Déjà, on avait à notre charge tout. Donc, l'administratif, la gestion des taxes, la gestion de ci, de ça, ça nous revient en tant que travailleur autonome. Alors, c'est sûr qu'en gestion de crise en ce moment, ça peut être particulier, mais
il va y avoir des possibilités de demander là, pas des cotisations, mais des sous. Et le seul bémol, là, par contre, que j'inviterais les gens à faire vraiment attention, là, c'est que si vous faites ces demandes-là, vous tombez sur l'assurance chômage, vous faites les demandes au provincial, ça se peut qu'il y ait des montants là-dedans que vous allez devoir rembourser plus tard. Okay? Donc, après la crise, quand vous allez reprendre vos activités normales, ça se peut que ce soit des montants que vous ayez besoin de rembourser. Alors, oui, vous sautez sur l'occasion, mais en même temps, il faut se poser la question, est-ce que c'est une nécessité en ce moment? Avez-vous encore des sources de revenus qui rentrent? Parce que ça aussi, ça va être tenu en compte. Je vous donne un exemple. Si moi, j'ai travaillé dans mes dossiers du Nord là, de protection de la jeunesse, ouais. Je vais être payée normalement pour ça. Mais si j'ai fait ma demande de l'assurance-emploi en même temps, puis qu'ils voient que j'ai eu une entrée de revenus à la date où j'ai fait ma demande, ben ils vont déduire ce montant-là du montant qu'ils vont me donner. Il faut rester quand même rationnel. L'idée, c'est que les gens ne manquent pas de sous pour subvenir à leurs besoins. Alors, c'est sûr que si... C'est pas une occasion de faire du cash, là, tu sais. Non, pas tout, comme ils disent, pas tout. Pas tout, comme ils disent. Attends, j'ai une question ici. Oui. On peut quand même, je vais essayer de prendre au moins quelques questions. Est-ce vrai que le chômage n'est pas disponible pour les étudiants puisqu'ils ne sont pas considérés comme disponibles à l'emploi? Alors, j'ai une réponse à cette question de ma collègue Ajar, qui est avocate. Ouais. Elle m'indique donc, question concernant... J'ai un appel en même temps. Sorry. Concernant les temps partiels ou les étudiants qui ne sont pas admissibles à l'assurance emploi, il y a d'autres options. Si la personne n'est pas admissible à l'assurance emploi alors qu'il y a des mesures d'urgence qui s'en viennent, alors ça, c'est là où le coronavirus rentre en ligne de compte, il va y avoir des allocations de soutien d'urgence. Puis c'est la mesure qui a été annoncée aujourd'hui par le fédéral. On attend encore des détails parce que ça n'existe pas encore. Mais le premier ministre nous a indiqué qu'il allait avoir une plateforme pour ça. Alors, il va y avoir un autre site Internet qu'on mettra sur le site de la clinique juridique où les gens vont pouvoir aller remplir le formulaire spécifiquement pour ça. Puis, ce qu'on nous indique, c'est que il n'y a rien qui indique que les gens en temps partiel, les étudiants vont être exclus. J'ajoute également les étudiants universitaires à aller sur leur site des différentes universités. Exemple, Sherbrooke. Ils ont débloqué à DIB à peu près 100 000 $ pour aider leurs étudiants qui avaient un emploi puis que là, ils n'en ont plus. Fait que ça, c'est plus... C'est même pas fédéral ou provincial, c'est vraiment une décision de l'université d'injecter des fonds pour aider leurs étudiants à maintenir un cap. Ce qui est vraiment génial. Alors, je félicite d'abord l'Université de Sherbrooke pour ça. Puis allez cliquer pour vous informer par rapport à ça. OK, cool. Très, très cool. Oui, et là, ma consoeur et mes collègues, Maître Belton et Ajar, également avocate, m'indiquent d'inviter les gens à aller sur Éducalois à DIB. C'est tellement clair. Tout est pas mal écrit. Ils mettent à jour leur site régulièrement par rapport aux informations et des demandes et des droits. Alors vraiment, Éducalois, je pense que ça va devenir la plateforme numéro 1 par écrit et en ligne pour répondre aux questions du public. On essaie de le faire en live comme on le fait en ce moment, puis via la clinique pour essayer de rendre ça un peu plus dynamique, mais vraiment référer les gens à y aller. D'ailleurs, je clique sur le lien. Puis par rapport à l'assurance emploi, honnêtement, vous avez comme réponse à quasiment toutes les questions là, au niveau de ça. Je pense que c'est le lien qui fait qu'on va l'ajouter sur notre page de la clinique. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions sur notre... Ouais. Ben là, il y en a beaucoup sur... Attends. Elle ne peut pas avoir le chômage. Ben, il y a quelqu'un, j'ai lu une question tantôt qui est partie, mais mon ami travaillait en construction, ça faisait 2 semaines, puis là, elle s'est fait, elle s'est fait mettre dehors. Elle a-tu le droit à quelque chose? C'est à peu près ça, là. C'est essentiellement la même réponse à DIB par rapport aux gens qui étaient des salariés et qui ont été mis à pied. Essentiellement, c'est d'abord vous référer à l'assurance emploi fédérale avant d'appliquer au provincial. C'est la première étape que tout le monde devrait faire parce que normalement, cette personne-là serait éligible si elle correspond aux critères du nombre d'heures travaillées. Elle aurait le droit à 55 % de son salaire pour les 14, normalement, 14 à 15, c'est en train de changer première semaine. Puis après, ça, il va y avoir des ajustements, mais il faut vraiment... Excuse-moi, Fernand. Je reçois des messages. Il y a du monde qui veut savoir d'où je viens.
Ouais, je sais, j'ai un ami humoriste, Alex Roy, que je salue, qui dit j'aurais dû garder ma job à la SAQ. Ah, mon Dieu! Euh, mais c'est parce que nous, en fait, les humoristes, ils en prennent un coup en estime. Excusez-moi, je sac là, mais en même temps, regarde, c'est mon Instagram, fait que je fais ce que je veux. Mais non, parce que Ben quand je oui. vais à la télé, ils me disent de pas. OK, so, il y a une des grosses questions. Je sais pas si toi, tu peux répondre à ça. Mais moi, je peux pas. J'ai aucune idée. Mais c'est parce qu'il y a tellement de gens qui ont par exemple, des REER d'investis, puis là, genre, ils voient l'argent de leur REER disparaître, là, c'est à coût de 1000, 2000, 3000 piastres. Puis j'ai vu énormément de questions là-dessus passer sur Internet. Est-ce que tu as entendu parler de genre des mesures ou quelque chose pour venir en aide, au moins au régime d'épargne retraite? Mhm. C'est une excellente question. D'abord, non, il n'y a pas eu encore d'annonce par rapport à ça. C'est sûr que le marché prend un énorme coup. Les gens, et je pense particulièrement aux gens qui sont plus âgés, là, qui étaient sur le bord de leur retraite en ce moment, puis qui Ouais. voient leur REER diminuer, je te dirais à dire que c'est eux qui mangent pas mal le plus grand coup Ah ouais. parce que ils sont rendus à un âge où, après la crise, ils vont pas pouvoir travailler pendant encore 5, 6 ans, le temps que les taux directeurs augmentent puis qu'ils aillent Ouais. récupérer finalement ce qu'ils ont perdu. Malheureusement, ça, c'est le genre de questions en ce moment. Probablement qui est discuté autour des tables, c'est sûr, surtout qu'au Québec, on a notre régime de retraite qui existe. Donc, Ouais. où on a investi, chaque Québécois, normalement, donne de son salaire pour ça. Je vous dirais que c'est assez particulier parce qu'on a un mix, c'est-à-dire de plusieurs circonstances. Même avant la crise, le régime était déjà en train de diminuer parce que notre population est vieillissante. Alors, c'est sûr que le nombre de retraités augmentait déjà. Alors, le montant de ce régime-là qu'on recevait était quasiment très peu significatif pour certains. La majorité, ce OK. sont des régimes de retraite liés à leur employeur. Alors, la première chose pour les gens qui ont un employeur, c'est de vous référer à votre régime que vous aviez avec votre employeur. Donc, si vous étiez syndiqué, si vous aviez un employeur, normalement, vous avez déjà une espèce de protection par rapport à ça. Mais c'est sûr que quand on investit, on fait des placements, et là, On joue, je me ouais. réfère un peu. Ben, c'est un jeu à la roulette, c'est-à-dire que C'est tu ça. places tes dés. Exactement. Tu places tes œufs dans un panier. C'est pour ça qu'on dit souvent ne pas les mettre dans le même panier, hein, pour pas se C'est pour, retrouver c'est pour, c'est pour ça que avec le rien. monde est dit. C'est pour ça que je sais pas, je vais être super stéréotypé, mais les Arabes disent toujours achète de l'or puis de l'immobilier. Là, tu t'achètes pas rien d'autre que C'est ça. Juste de, juste de, c'est tellement bon. C'est juste de vrai. l'or. C'est vrai. Achète de l'or, ça perd pas de valeur. Non, mais je fais des blagues, mais c'est parce qu'il y a plein de monde c'est ça, qui vont perdre de l'argent avec ça. Puis C'est c'est clair. c'est les retraites. Moi, c'est ça le truc. C'est ce que tu viens de dire là. J'avais même pas réalisé que tu sais, on a une population vieillissante, donc il y a beaucoup de gens qui s'approchaient de la retraite. Puis là, boum, ça tombe d'un. Tu sais, je sais pas à quel point aussi les gens perdent de l'argent, mais c'est juste que c'est ça. C'est une situation qui est vraiment fucked up pour surtout ces gens-là. Là. C'est clair, mais tu sais, après ça, ça dépend des placements que ces gens-là ont fait, évidemment. Il y a les niveaux de risque, donc tous les placements à haut risque, c'est sûr qu'ils ont dû perdre au-dessus de 55% de ce qu'ils ont investi, c'est clair. Pour le reste, puis même l'or en Adib, le prix a chuté, là, fait que ça donne une idée là, quand même cet élément-là que nos parents croyaient être si Ouais, ouais, sûr et invincible. fiable. Exact. Ça a quand même baissé. Maintenant, là, je suis pas économiste, mais il faut quand même se poser la question. Là, je pense que c'est une bonne réflexion à faire chacun de notre côté. Quels seront les bons investissements dans le futur? Quels seront les placements qui vont permettre de réaugmenter puis aller chercher la perte? Donc, c'est toutes des choses auxquelles on peut penser. Puis, tu sais, je peux donner, par exemple, l'exemple d'actions qui ont complètement chuté, mais dont on sait que ça va renaître, que ça va remonter à un certain moment. Parce que, oui, en ce moment, on est sur hold, tout le monde est à stop, mais quand Ouais, les gens vont récupérer, ça va reprendre. Malheureusement, les gens qui sont plus vieux, comme je disais, vont sûrement manger le plus gros coup parce qu'un jeune et c'est pour ça, à dire on invite quand même les jeunes à bâtir leur CELI, à bâtir leur REER le plus jeune possible, le plus tôt possible, parce que tous les sous que vous mettez dès que vous êtes jeune, ça va fructifier. Puis malgré le fait que, bon, là, on est en train de vivre une crise assez exceptionnelle, ça va baisser, mais vous restez jeune, vous êtes capable de faire remonter ça, puis vos actions vont reprendre de la valeur.
Alors, essentiellement, c'est un peu la situation qu'on vit. Mais peut-être que le gouvernement va annoncer, ça va probablement venir, là, des mesures pour aider les gens qui sont sur le bord de la retraite, effectivement, là, parce que c'est sûr qu'il y en a qui ont dû faire des croix sur l'achat d'un yacht. C'est très L'achat d'un yacht. C'est un condo en Floride. Anyways, maintenant, c'est pas le moment d'acheter En fait, non, c'est le moment d'acheter en Floride, mais bref. Mettons l'économie de côté, il y a encore des gens qui veulent. Peut-être qu'il faut acheter des bateaux à Dib, puis qu'on se retrouve tous sur des îles, puis qu'on se sauve des continents, là. J'aime ça, c'est peut-être ça. En fait, c'est la seule façon de ne pas être infecté en ce moment, ça. Exact. Isolement. Il y a quelqu'un qui m'a écrit: As-tu perdu beaucoup d'argent à Dib? Ça me fait rire, c'est tellement indiscret comme question. Mais moi, je vais être 100% transparent. Moi, ça a rien changé vraiment dans ma vie en ce moment parce que les contrats que j'avais commencés, je suis encore en écriture. J'ai pas de spectacle qui roule, so j'ai pas eu à annuler des spectacles. Les projets que j'avais qui étaient presque terminés sont presque terminés. Fait que, tu sais, c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais avec vous là, parce que moi, depuis le jour 1, j'ai vu beaucoup de gens que j'aime profondément être stressés par tout ça. So, je pense que, ceux qui sont dans une situation qui est plutôt stable, ils n'ont rien d'autre à faire que d'essayer d'être utile pour les autres. So, j'encourage aussi tout le monde qui nous écoute là, qui sont dans des situations plutôt stables, d'encourager leurs amis à aller chercher des ressources comme la clinique juridique. Parce que je suis sûr que 90% des gens ne savent pas qu'ils peuvent screenshot leur question ou l'endroit où ils sont rendus dans le formulaire, puis vous l'envoyer, tu sais. Moi, si tu m'avais pas dit ça, j'aurais jamais su que c'était quelque chose qu'on pouvait faire. So, fait que c'est ça. Mais non, écoute, c'est le moment de penser à ceux qui sont dans le pétrin. Puis, y a-tu d'autres questions qui sont comme que tu dirais, qui sont revenues plusieurs fois, puis auxquelles tu aimerais répondre? Je pense qu'on va faire un autre 6 minutes, puis après ça, on va Oui, clairement, parce que là, le ministre va bientôt prendre la parole. Je tenais juste à spécifier à Dib, pour toutes les personnes qui ont des questions spécifiques sur le CELI, le REER, c'est pas la clinique juridique qui va pouvoir vous répondre malheureusement, mais je vous invite à appeler vos conseillers financiers. En fait, ce serait pas mal le temps, si c'est pas déjà fait, autant pour faire des ententes quant à vos paiements de crédit. N'oubliez pas, là, si vous ne payez pas votre carte de crédit, vos intérêts courent quand même en ce moment. Alors, c'est pas parce qu'il y a une crise que toutes les banques ont stoppé et ont dit peace, on ne demandera rien à personne. Il faut que vous appeliez votre conseiller financier pour gérer vos affaires, demander un délai avant de faire un paiement. Évidemment, les banques sont au courant là, que les gens sont en train de perdre leur job, mais c'est à vous de faire les démarches puis d'appeler. Et c'est à vous d'appeler et de faire les démarches également concernant vos REER et vos CELI. Alors, toutes les personnes, vieux ou moins, d'appeler pour faire ces démarches-là. Malheureusement, c'est pas la clinique juridique qui va pouvoir vous appuyer spécifiquement là-dessus, mais faites vos démarches auprès de vos banques et mais c'est une bonne idée de créer la clinique financière. Ça pourrait aider beaucoup de gens. Non, mais honnêtement, c'est sûr. Il faut trouver quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui nous écoute qui est bon en finance ou qui travaille dans ce domaine-là, ouais. il y a des gens qui ont. En ce moment, moi, j'ouvre mes lives pour n'importe qui peut être utile. D'ailleurs, demain, avec Jonathan, je fais un live. Jonathan, il répond à des questions d'ordre de santé parce que un de mes meilleurs amis qui s'appelle Jonathan, il est infirmier, il travaille au Jewish. Puis là, hier, je l'ai appelé. En fait, il m'a appelé, puis j'ai dit elle s'attend-tu de faire un live comme je fais avec Nada, puis il était super excité. Demain, on répond à des questions de santé. Oui, en fait, c'est une excellente idée. Puis, je vais être là, je vais être présente, c'est certain. Puis, j'invite tout le monde à partager, surtout en ces temps. Je salue Jonathan d'ailleurs, puis je le remercie énormément. Il était en live aussi sur mon Facebook tantôt, puis il nous écrivait. Quelle belle initiative, puis il faut continuer à le faire. Sur la lignée à Dib, des questions, puis de la situation en ce moment des gens au niveau juridique, j'aimerais rappeler aux gens, surtout suite à l'annonce du premier ministre quant aux services essentiels. Et je le sais parce que ça touche probablement beaucoup de gens et de familles quant au droit familial. Okay? Donc, toutes les gens qui ont en ce moment un jugement ou une entente quant à la garde partagée de leurs enfants, vous devez vous en tenir à ce jugement et à cette entente. C'est très important de conserver ça. Ça demeure la base.
Si jamais il y a une urgence ou quelque chose qui ne fonctionne pas, je vous invite à vous référer à vos avocats qui sont dans vos dossiers en familial. Si jamais vous avez des dates de cours, et ça aussi c'est très, très, très important, on a plusieurs questions, que ce soit en droit criminel, soit en droit de la famille ou des dates de cours autres en civil qui s'en viennent, vous ne vous présentez pas dans les palais de justice, n'y allez pas, vous ne vous présentez pas physiquement, contactez vos avocats. On a mis en place via nos associations d'avocats des avocats qui sont présents pour faire les demandes de remise, qui sont présents pour nous représenter et éviter qu'il y ait des rassemblements dans les palais. Alors, ne vous présentez pas. Et pour ce qui est de la garde, je le répète, respectez vos jugements de garde d'enfants et appelez la clinique du barreau si jamais vous avez des questions. Ça aussi, c'est un autre service à DIB qui est offert. Le lien sur notre page Internet de la clinique juridique. Il y a plusieurs lignes téléphoniques, dont plusieurs avocats du jeune barreau et du barreau de Montréal qui sont là, derrière leur téléphone et prêts à répondre à vos questions. Donc, si jamais il y a des urgences, contactez-les. Évidemment, j'invite la population à contacter leurs avocats à eux, à la base. Si jamais ils n'ont pas de réponse, ne pas hésiter à contacter la clinique juridique ou nous écrire également sur la page de la clinique juridique de Saint-Michel. Également, Adib, et rapidement, parce que là, le ministre va bientôt parler, si jamais vous avez des questions, pas sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, allez vraiment sur notre site Internet. Jurypop aussi a envoyé tous leurs usagers sur notre site Internet. C'est plus simple pour nous de filtrer les questions. C'est plus rapide pour nous également pour vous répondre de façon individuelle. Et à ce moment-là, on les ramènera pendant nos lives qui vont être mieux synchronisés la prochaine fois. Là. Mais il va y avoir aussi d'autres lives à dire qu'on va faire après le nôtre, évidemment, pour répondre à toutes ces questions-là. Fait que ça, je te dirais que c'est vraiment l'essentiel qu'il faut transmettre comme message pour le moment. Pour le reste, on reste à l'affût de tous les changements, les additions, les ajouts des sous qui sont prêts à donner à monsieur, madame, tout le monde. Parfait. On prend une dernière question, là, parce que moi, je dirais que en ce moment, les questions que je lis le plus souvent, c'est toutes reliées à des travailleurs, hein? Travailleurs autonomes ou étudiants. Les étudiants sont aussi vraiment affectés. Est-ce qu'une étudiante avec un emploi à temps partiel a droit au chômage? C'est une question de... Moi, je ne saurais même pas quoi répondre. Je ne sais même pas. Bien, essentiellement, pour cette question-là, Adib, ça demeure un peu le même topo, le même type de réponse. Les critères, normalement, du chômage peuvent s'appliquer à ces... C'est pas parce que tu es étudiant que tu es discarté. La question, c'est plus, est-ce que tu as donné des heures de travail? Si oui, combien? Et en fonction de la hauteur de travail que tu as donné, même si c'est à temps partiel, tu pourrais être éligible à certaines allocations ou, disons, subventions là, du gouvernement à ce moment-là. Donc, toujours commencer par l'assurance chômage. Puis par la suite, j'invite aussi les gens, le lien sur la clinique juridique, le site, à cliquer sur le lien pour l'aide gouvernementale provinciale. Alors, il y en a aussi qui peuvent devenir éligibles à cause de ça. Alors, toutes les mises à pied, toutes les quarantaines forcées, tous les gens qui ont des symptômes, qui sont obligés de rester à la maison, toutes les personnes également qui vont travailler puis qui voient du monde. On en a eu un cas là, dans notre premier live d'un boss qui avait des symptômes, puis un autre qui venait d'arriver de la France puis qui travaillait quand même. Là. Les gens peuvent dire non, se rétracter, aller à la maison. Puis j'invite les gens à faire des plaintes auprès de la SNESST si jamais ils voient des situations au travail qui ne respectent pas nos règles de santé publique. C'est très important. Vous avez vos droits en tant que travailleur et employé. Il ne faut pas l'oublier. Ça aussi, ça demeure et ça existe. Puis on parle exactement de la santé et sécurité au travail. Là. Alors, ça devient des éléments très, très pertinents à divulguer pour protéger autant vous que vos confrères employés et employeurs, puis la population. Alors ça aussi, c'est un message, je pense, qui est très important de diffuser. Bon, ben, la fille en question te répond merci. Merci pour les réponses. C'est gentil. C'est gentil. Une dernière. Même ceux qui étaient en échange étudiant à l'étranger et qui ont dû revenir. Je sais, il manque le bout auquel il fait référence, mais j'ai l'impression qu'il parle de chômage. Oui, ben, essentiellement, ça dépend. Là, si vous travaillez, est-ce que c'est un emploi qui était en lien avec un emploi ici sur le territoire canadien? Est-ce que c'était une alliance avec l'université? Je te dirais, Adib, qu'il me manque beaucoup trop de détails par rapport à cette question-là, même si on l'ajoute au début de la question qui est posée avant. Il faudrait plus de détails. J'inviterais cette personne-là à nous écrire directement sur la clinique avec son statut. Savoir où elle travaillait, c'était quoi son contrat, le nombre d'heures qu'elle a fait.
puis on va tenter de répondre à sa question de façon personnelle à ce moment-là. Puis peut-être qu'on va reprendre cette question-là pour notre prochain live également, pour donner une idée à tous. J'aimerais juste rappeler que si vous revenez d'échange étudiants de l'étranger, c'est officiel, le gouvernement fédéral oblige les gens à se mettre en quarantaine. Alors, si jamais vous revenez de l'étranger et que vous n'êtes pas en quarantaine en ce moment, vous êtes en train de ne pas respecter du tout une directive claire de notre gouvernement fédéral. Alors, c'est important. Mettez-vous en quarantaine. Profitez-en justement pour aller lire les informations en ligne sur Éducalois et sur le site de la clinique juridique pour voir où vous êtes et nous écrire également vos questions. Yes, bon, ben génial. On va aller écouter le premier ministre, puis yes. Encore une fois, je vais envoyer le lien pour que les gens puissent aller vous poser des questions directement sur la clinique juridique. Puis, écoute, je te laisse encore une fois m'indiquer la prochaine fois que tu es down pour faire ça. Puis là, ben écoute, depuis que j'ai fait la mise à jour d'Instagram, on n'a pas eu de problème. C'était peut-être ouais, juste c'est ça, ça, exact. Exact. Écoute, je vais ça. faire la mise à jour de mon côté aussi. Je vais inviter tout le monde sur Facebook et Instagram à continuer à nous suivre. Je vais te faire signe à dire pour notre prochain live. On va essayer de le faire un peu plus rapproché pour essayer d'aller rejoindre le plus de personnes. Mais je vous annonce aussi que ma consoeur, maître Sophie Gagnon, va faire un live aussi normalement bientôt. On va essayer de garder la formule des mercredis midi. Je trouve que c'est super cool. Et peut-être les vendredis midi aussi. Fait que ça brise un peu la semaine. Ça nous donne un horaire fixe. Puis on va pouvoir répondre aux questions du public de cette façon-là. Merci Adib de ton aide et de ton support. Ça fait vraiment plaisir. Merci également à toute mon équipe qui est en live avec moi sur Facebook, qui me répondait aux questions au fur et à mesure. Alors, je suis pas toute seule là-dedans. J'ai une équipe extraordinaire derrière moi, puis je tenais à les remercier. Puis on va te suivre demain avec demain ou plus tard avec Jonathan? Ouais, ben, c'est demain avec Jonathan. Demain avec Jonathan. Alors, j'invite tout le monde à vous connecter. Un infirmier qui donne de son temps, c'est exceptionnel, puis on le remercie beaucoup là. Je vous embrasse tous. Merci. OK. Bye-bye, Nada. Bye. Bye.